Imaginez un monde où chaque instant de votre journée est consacré à la quête du plaisir. Pensez à la promesse d'une gratification constante, un flot incessant de divertissement, de distraction et d'indulgence conçu pour satisfaire chacun de vos désirs. Maintenant, demandez-vous, quel prix seriez-vous prêt à payer pour cela? La chasse incessante au bonheur pourrait-elle mener non pas à la liberté, mais à l'esclavage? Aujourd'hui, nous allons aborder comment la quête du plaisir, comme l'a averti Aldous Huxley, peut devenir une forme d'esclavage moderne. Nous explorerons des sagesses intemporelles et la psychologie contemporaine pour révéler comment notre désir de confort, de facilité et de gratification pourrait en silence nous priver de notre liberté et de notre humanité. À la fin de cette vidéo, nous partagerons l'insight le plus profond, une perspective qui pourrait changer à jamais votre vision de votre vie. Embarquons ensemble dans ce voyage à la découverte des dangers cachés du plaisir et comment nous pouvons retrouver notre liberté dans un monde déterminé à nous garder enchaînés à des désirs éphémères. Aldous Huxley, dans son œuvre fondatrice, Le meilleur des mondes, dresse un tableau glaçant d'une dystopie où l'humanité a renoncé à son autonomie pour l'illusion du bonheur. Les citoyens sont apaisés par le soma, une drogue qui garantit qu'ils sont toujours contents, peu importe à quel point leur vie est devenue sans sens. Le monde d'Huxley n'était pas bâti sur des chaînes ou des prisons, mais sur un plaisir si enivrant que personne ne daignait résister. Cela, il l'a argué, est la forme de contrôle la plus insidieuse. Maintenant, réfléchissez à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Entre les pings constants des notifications et le défilement infini des réseaux sociaux, ne nous offre-t-on pas aussi notre propre version? Les psychologues, comme Mihaly Csikszentmihalyi, connu pour son travail sur le concept de flux, nous avertissent que, bien que la technologie puisse créer des moments d'engagement, elle nous piège également dans des cycles de comportement addictifs. Les algorithmes nous nourrissent de plaisir sur mesure, vidéos, publicités et contenus qui nous accaparent mais nous laissent finalement vides. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois vous tournez-vous vers votre téléphone pour un coup rapide de joie, seulement pour constater que des heures se sont écoulées, vous laissant plus épuisé que comblé? La quête du plaisir a un côté sombre que la psychologie moderne appelle le tapis hédonique. Ce concept révèle que peu importe combien de bonheur nous atteignons, nous nous y adaptons rapidement, revenons à un niveau de contentement de base. Que ce soit une nouvelle voiture, un repas délicieux ou même une expérience palpitante, la joie s'estompe et le besoin de la prochaine gratification commence. En termes de Huxley, nous devenons des prisonniers de nos propres désirs, poursuivant inlassablement une satisfaction qui reste toujours hors de portée. Ce n'est pas simplement un problème théorique. Des recherches montrent une corrélation troublante entre la montée des commodités modernes et la dégradation de la santé mentale. Une étude de 2020 publiée dans le Journal of Affective Disorders a révélé que le temps d'écran excessif, en particulier sur les réseaux sociaux, est lié à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la manière dont ce cycle s'auto-entretient. Plus nous nous sentons déconnectés et malheureux, plus nous cherchons du réconfort dans les dispositifs mêmes qui perpétuent notre misère. Quel est le véritable coût de cette quête sans fin du plaisir? Le philosophe Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de La quête de sens, soutenait que l'épanouissement véritable ne vient pas de la course à bonheur, mais de la recherche d'un but. Il croyait que lorsque les individus manquent de sens dans leur vie, ils sont plus susceptibles de chercher des distractions, ce qui ne fait qu'approfondir leur vide existentiel. Demandez-vous, vivez-vous une vie avec un sens ou avez-vous, sans le vouloir, laissé la quête du plaisir dicter vos choix? Cette question n'est pas seulement philosophique, elle est profondément pratique. Chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions. Devons-nous regarder une autre série en continu ou passer du temps avec des proches? Devons-nous faire défiler sans but ou investir dans notre développement personnel? Ces petits moments, apparemment sans importance, s'accumulent pour former la structure de nos vies. Aldous Huxley a un jour observé que la plupart des êtres humains ont une capacité presque infinie à prendre les choses pour acquises. Dans la quête d'un plaisir constant, nous risquons de prendre pour acquis les joies plus profondes de l'existence. Les relations, la créativité, la découverte de soi et la contribution à quelque chose de plus grand que nous.
Cela nous amène à une puissante prise de conscience. Le plaisir, lorsqu'il est poursuivi imprudemment, ne mène pas à la liberté. Au contraire, il crée des chaînes invisibles, mais bien réelles. Ces chaînes nous lient à des habitudes, des désirs et des distractions qui épuisent notre énergie, notre temps et notre potentiel. Au fur et à mesure que nous avançons, nous explorerons les systèmes cachés qui prospèrent, grâce à notre addiction au plaisir, et comment nous pouvons nous en libérer. Mais pour l'instant, réfléchissez à ceci. Vivez-vous en tant qu'individu libre, ou n'êtes-vous qu'un consommateur dans un monde qui profite de vos désirs? Laissez cette pensée vous guider, alors que nous nous enfonçons plus profondément dans ce voyage de compréhension et de libération personnelle. Ce qui vous attend remettra en question non seulement votre vision du monde, mais aussi celle de vous-même. Imaginez un marché où la monnaie est votre attention. Dans ce monde, la marchandise la plus précieuse n'est ni l'or, ni le pétrole, ni même la technologie. Chaque moment que vous passez à faire défiler, à cliquer ou à consommer, vous ne vous contentez pas d'interagir avec du contenu, vous êtes acheté et vendu. Bienvenue dans l'économie de l'attention, un système qui prospère grâce à votre dépendance au plaisir et vous maintient enfermé dans un cycle sans fin de consommation. Pour comprendre à quel point ce système nous contrôle profondément, nous devons examiner comment il exploite notre biologie. Le neuroscientifique Dr. Robert Sapolsky, expert en recherche sur le stress et la dopamine, a démontré que nos cerveaux sont câblés pour rechercher des récompenses. Chaque fois que nous vivons quelque chose de plaisant, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui renforce les comportements. Que ce soit la satisfaction des « j'aime » sur un post, l'excitation d'un nouvel achat ou l'adrénaline d'une victoire dans un jeu, cette montée de dopamine crée une boucle de rétroaction qui nous pousse à revenir toujours pour plus à revenir toujours. Voici le piège. L'anticipation du plaisir libère souvent plus de dopamine que le plaisir lui-même. C'est pourquoi nous attendons avec impatience une réponse à un texto ou rafraîchissons obsessivement nos fils d'actualité. Ce n'est pas le résultat, mais la possibilité de récompense qui nous maintient accrochés. De cette façon, l'économie de l'attention fait de nous des chercheurs perpétuels, toujours désireux, mais jamais vraiment satisfaits. Pensez à la manière dont cela se manifeste dans votre vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà surpris à vérifier votre téléphone sans même vous en rendre compte? Ou à désirer quelque chose, un encas, une vidéo, un moment de validation, pour vous sentir vide une fois que vous l'avez eu? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des expériences soigneusement conçues. Comme l'explique Tristan Harris, ancien éthicien de la conception chez Google, les plateformes sont conçues pour exploiter nos vulnérabilités. Elles créent ce qu'il appelle des récompenses variables intermittentes, un mécanisme emprunté aux machines à sous pour nous garder accros. Maintenant, relions cela à la vision d'Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes ». La poursuite du plaisir n'était pas seulement un échec personnel, c'était un outil sociétal de contrôle. Les gens étaient si consumés par leurs désirs qu'ils ne remarquaient ni ne se souciaient de la perte de leur autonomie. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace similaire. Bien que nous ne prenions pas de soma, nous sommes inondés par des distractions numériques qui servent le même but, nous apaiser et nous maintenir conformes. Mais pourquoi cela compte-t-il tant? Parce que la quête du plaisir, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, ne nous prive pas seulement de temps, elle vole notre potentiel. Lorsque nous privilégions la gratification éphémère au détriment de poursuites significatives, nous sacrifions l'opportunité de grandir, d'apprendre et de contribuer. L'auteur, Cal Newport, dans son livre « Deep Work », souligne comment l'engagement superficiel avec la technologie érode notre capacité à nous concentrer et à maîtriser. Il soutient que les plus grandes récompenses de la vie ne proviennent pas des plaisirs faciles, mais d'un effort soutenu et d'une concentration profonde. Considérez ceci. Combien de temps passez-vous sur des activités qui enrichissent vraiment votre vie? À quelle fréquence privilégiez-vous la satisfaction immédiate plutôt que l'épanouissement à long terme? Ces questions ne visent pas à faire honte, mais à éveiller. Reconnaître nos schémas est la première étape pour reprendre notre liberté. Pourtant, se libérer est plus facile à dire qu'à faire. Le système dans lequel nous vivons n'encourage pas seulement la recherche du plaisir, il la normalise. Des publicités promettant un bonheur instantané au message culturel, équivalent le succès à la richesse matérielle, nous sommes constamment told que plus c'est mieux.
Le philosophe Erich Fromm, dans son livre Avoir ou être, a averti de ce piège. Il a soutenu que l'obsession de la société moderne pour la possession, plutôt que pour l'être, conduit à une existence superficielle, où la véritable joie est remplacée par la satisfaction creuse de la propriété. Quelle est donc l'alternative? Elle commence par un changement de mentalité, passer de la recherche du plaisir à celle du sens. Cela ne signifie pas abandonner la joie ou l'indulgence, mais repenser leur rôle dans nos vies. Comme l'a montré le psychologue Martin Seligman, le père de la psychologie positive, les vies les plus épanouissantes sont celles centrées sur le sens, l'engagement et les relations. Le plaisir fait partie de cette équation, mais ce n'est pas tout. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous apporte une véritable joie? Pas celle qui s'estompe avec le temps, mais la satisfaction durable qui vient de la création, de la connexion et de la contribution. Pouvez-vous identifier un domaine de votre vie où vous privilégiez la gratification à court terme, au détriment de la croissance à long terme? Au fur et à mesure que nous approfondissons le sujet, nous explorerons des moyens pratiques de nous libérer des chaînes de l'économie de l'attention et de redécouvrir la puissance d'une vie intentionnelle. Mais pour l'instant, retenez cette vérité. La quête du plaisir, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, devient une quête de esclavage. Pour être réellement libre, nous devons apprendre à discerner entre ce qui nous ravit et ce qui nous détruit. Les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans la prochaine distraction, mais dans les moments de calme et de réflexion personnelle. Continuons ce voyage ensemble, découvrant comment nous pouvons reprendre notre temps, notre concentration et, finalement, nos vies. Ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur le bonheur et la liberté. Plongeons maintenant plus profondément dans les conséquences psychologiques et philosophiques d'une vie guidée par la quête du plaisir. Si nous avons retenu quelque chose des penseurs comme Aldous Huxley et des psychologues modernes, c'est ceci. L'hédonisme incontrôlé ne réduit pas seulement les individus en esclavage, il restructure des sociétés entières. Considérez le concept de tyrannie douce, un terme souvent utilisé pour décrire un contrôle qui semble réconfortant plutôt qu'oppressif. Alexis de Tocqueville, dans son analyse des sociétés démocratiques, a mis en garde que les gens pourraient un jour abandonner volontairement leur liberté pour le confort et la sécurité. C'est précisément le monde qu'Huxley a imaginé dans le meilleur des mondes, une société endormie dans la conformité non pas par la peur ou la force, mais par le plaisir et la distraction. Maintenant, regardez notre monde. Chaque jour, nous sommes bombardés de promesses de facilité, des appareils intelligents qui pensent pour nous, des applications qui offrent une gratification instantanée et une culture qui glorifie la commodité avant tout. Bien que ces avancées rendent la vie plus confortable, elles nous rendent également plus dépendants. Moins nous investissons d'efforts dans la vie, plus nous cédons de pouvoir à ceux qui contrôlent ces systèmes. Mais voici le danger caché. Cette dépendance ne semble pas être un esclavage. Elle semble être un progrès. Cela fait du bien, et c'est ce qui le rend si dangereux. Comme l'a écrit Huxley, un État totalitaire, vraiment efficace, serait celui dans lequel l'exécutif tout-puissant des dirigeants politiques et leur armée de gestionnaires contrôlent une population d'esclaves qui n'ont pas besoin d'être contraints parce qu'ils aiment leur... Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à votre vie. Combien de décisions prenez-vous librement et combien sont influencées, voire dictées, par des algorithmes, des tendances ou des attentes sociétales? Quand a été la dernière fois où vous avez choisi l'inconfort pour favoriser votre croissance plutôt que d'opter pour le chemin de la moindre résistance? Ce n'est pas simplement un problème personnel. Les conséquences d'une culture obsédée par le plaisir ont des répercussions qui affectent les relations, les communautés et même la planète. Le philosophe Søren Kard a décrit ce phénomène comme le désespoir de la vie esthétique, où les individus recherchent la beauté et le plaisir au détriment du sens et de la responsabilité. Il croyait que le véritable épanouissement ne pouvait être atteint qu'en adoptant une vie éthique, une vie de but, d'engagement et d'idéaux supérieurs. Rendons cela pratique. Imaginez deux chemins. L'un est pavé, lisse et facile à emprunter. Il mène à une vie de gratification instantanée mais de peu de substance. L'autre est rocailleux, abrupt et exigeant. Il nécessite des efforts et des sacrifices, mais offre les récompenses de la croissance, des connexions et d'un héritage. Quel chemin empruntez-vous actuellement? La psychologie moderne soutient les idées de KAG.
Les études montrent que les personnes qui accordent la priorité à des objectifs intrinsèques tels que la croissance personnelle, les relations et la contribution font état de niveaux de bonheur et de satisfaction de vie plus élevés que ceux qui poursuivent des récompenses extrinsèques comme la richesse, la célébrité ou le statut. Pourtant, notre culture nous pousse constamment vers ce dernier groupe. Pourquoi? Parce qu'une société bâtie sur le consumérisme dépend de l'insatisfaction. Si vous étiez vraiment satisfait, vous n'auriez pas besoin du dernier gadget, de la dernière tendance ou du dernier produit. C'est pourquoi les publicitaires ne se contentent pas de vendre des produits. Ils vendent des modes de vie. Ils vous font croire que le bonheur est toujours à un achat près. Mais voici la vérité. Aucun plaisir extérieur ne peut combler un vide intérieur. C'est pourquoi tant de gens, malgré avoir tout ce qu'ils pensaient vouloir, se sentent encore insatisfaits. Le psychologue K.L. Jung a dit célèbrement que les gens feraient n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter de faire face à leurs propres âmes. La quête incessante du plaisir est souvent un moyen d'éviter le travail plus difficile, mais plus gratifiant de la découverte de soi. Alors, comment échapper à ce piège? Cela commence par la prise de conscience. Nous devons apprendre à reconnaître les systèmes et les comportements qui nous maintiennent enchaînés au plaisir. Mais la prise de conscience à elle seule n'est pas suffisante. Nous devons également passer à l'action, des étapes délibérées, parfois inconfortables, pour reprendre le contrôle de nos vies. Commencez petit, désactivez les notifications, établissez des limites avec la technologie et privilégiez des activités significatives plutôt que des distractions sans but. Ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont révolutionnaires dans un monde conçu pour vous garder distrait. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous mettiez l'accent sur le sens plutôt que sur le plaisir? Quelles habitudes ou mentalités devriez-vous changer pour emprunter le chemin d'une existence significative, un chemin de croissance? Alors que nous entrons dans la dernière partie de ce voyage, nous allons explorer l'aperçu le plus profond, la clé ultime pour se libérer des chaînes du plaisir. Cette révélation a le pouvoir de transformer non seulement votre façon de vivre, mais aussi qui vous êtes. Restez avec nous, car la leçon la plus importante est encore à venir. Confrontons maintenant le cœur du problème. Comment reprenons-nous notre liberté dans un monde qui prospère grâce à notre addiction au plaisir? La réponse réside dans la compréhension d'une vérité profonde. La vraie liberté ne provient pas de faire ce que nous voulons, mais de la discipline de choisir ce qui compte vraiment. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit un jour « Celui qui a un « pourquoi » pour vivre peut supporter presque n'importe quel « comment ». Cette idée est une pierre angulaire de la libération. Lorsque nous ancrons nos vies à un but profond, l'attrait fugitif du plaisir perd son emprise sur nous. Le but agit comme une boussole, nous guidant à travers les distractions et les tentations vers une vie de signification. Considérons la vie de ceux qui ont laissé une empreinte durable. Des visionnaires comme Mahatma Gandhi, Mère Teresa ou Martin Luther King. Leur grandeur ne découle pas de la recherche du confort, mais de l'acceptation de la lutte, en quête de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils nous rappellent que les joies les plus profondes proviennent souvent d'actes de service, de créativité et de persévérance, et non de plaisir momentané. Mais comment trouver notre pourquoi dans un monde qui nous tire dans tant de directions? Viktor Frankl offre un chemin à suivre dans son ouvrage « L'homme à la recherche de sens ». Frankl décrit 3 sources de sens: créer quelque chose de valeur, éprouver l'amour et la connexion, et trouver la croissance dans la souffrance. Chacune de ces avenues nous oblige à regarder au-delà de nous-mêmes et de nos désirs immédiats, nous invitant à nous engager profondément avec la vie. Commencez par vous poser ces questions. Quel héritage souhaitais-je laisser derrière moi? Comment puis-je utiliser ma force pour contribuer aux autres? Face à la difficulté, comment transformer cela en opportunité de croissance? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont transformantes. En cherchant des réponses, vous faites les premiers pas pour vous libérer des chaînes du plaisir et entrer dans une vie de sens. Maintenant, abordons l'idée la plus importante, la révélation qui relie tout cela. La quête du plaisir, bien qu'alléchante, est finalement une distraction de la recherche plus profonde de sens. Le vrai bonheur, comme le croyait Aristote, vient de l'eudaimonia, la vie épanouissante. Ce n'est pas une vie de plaisir sans fin, mais une vie en accord avec la vertu, la sagesse et l'intentionnalité. Mais pour vivre une telle vie, nous devons développer la discipline.
La discipline est la capacité de choisir des récompenses à long terme plutôt que la gratification à court terme. C'est la force de dire non à ce qui est facile et oui à ce qui est juste. Comme le dit l'auteur Jocko Willink, la discipline égale la liberté. C'est grâce à la discipline que nous prenons le contrôle de nos impulsions et commençons à vivre en tant que créateurs de notre destin, plutôt qu'en tant que prisonniers de nos désirs. Pour cultiver la discipline, commencez par établir de petites habitudes constantes. Réveillez-vous un peu plus tôt pour méditer ou réfléchir. Réservez du temps chaque jour pour poursuivre un objectif significatif. Limitez votre exposition aux distractions qui drainent votre énergie et votre attention. Ces petits actes de maîtrise de soi peuvent sembler insignifiants, mais ils créent un effet d'entraînement, façonnant progressivement votre vie. Voici une autre pratique puissante. Embrassez l'inconfort. La croissance se produit rarement dans les zones de confort. Que ce soit en repoussant vos limites physiques, en apprenant une nouvelle compétence ou en affrontant une vérité difficile, la volonté d'endurer l'inconfort est ce qui sépare ceux qui atteignent la grandeur de ceux qui se contentent de la médiocrité. Pensez à ceci. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que l'indulgence, vous renforcez votre capacité à vivre avec un but. Chaque fois que vous résistez à l'attraction des distractions, vous reprenez un morceau de votre liberté. Ces moments de choix, bien que petits, sont des actes de rébellion contre un monde qui tire profit de votre complaisance. En conclusion, revenons à l'avertissement d'Aldous Huxley. Il a prévu un monde où le plaisir serait utilisé comme outil de contrôle, où les gens échangeraient leur liberté contre le confort et leur potentiel pour la commodité. Mais il croyait aussi en la capacité de l'humanité, à la conscience et à la résistance. Vous avez le pouvoir de vous libérer en choisissant le sens plutôt que le plaisir, la discipline plutôt que l'indulgence et le sens plutôt que la distraction. Vous pouvez reconquérir votre autonomie et vivre une vie de véritable épanouissement. Alors, que choisirez-vous? Continuerez-vous à suivre le chemin facile dicté par des désirs éphémères, ou allez-vous vous lever en embrassant le défi de vivre avec intention et but? Le choix vous appartient, et rappelez-vous, ce voyage ne concerne pas seulement l'amélioration de votre vie. Il s'agit d'inspirer les autres à faire de même. Partagez vos pensées, vos luttes et vos victoires. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la liberté n'est pas un idéal oublié, mais une réalité vécue. C'est votre moment de vous éveiller. Les chaînes sont invisibles, mais elles peuvent être brisées. Le chemin est escarpé, mais il mène à la grandeur. Choisissez judicieusement et avancez avec détermination vers la vie que vous étiez destiné à vivre.